Apéro spécial transfert. Spécial transfert, les Memphis Grizzlies ont passé un deal avec le Orlando Magic autour de Desmond Bane. Un deal qu'on n'avait pas vu venir du tout. Hein. Il n'y avait même pas de rumeur. Non. Enfin, je veux dire, ou alors je les ai ratés, mais... C'était compliqué d'imaginer ce trade, mais il y a des explications assez logiques derrière. Oui, non. Puis, il y en a... Et puis peut-être qu'il va y en avoir d'autres explications complémentaires. Des explications complémentaires qui pourraient arriver par la suite... Ouais, ou pas, on va voir. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même un assez gros deal. Hein. C'est un gros deal sur lequel il y avait peu de traction. Ah oui, t'as raison. Non, parce que je disais en off à Bastien. Donc, dans je reviens. La dernière vidéo où on parle de Kevin Durant, j'emploie le terme est-ce qu'il y a de la traction dans un deal autour de tel ou tel joueur. Par exemple, on se posait la question. Moi, je disais, tiens, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de traction entre les Knicks et les Suns. Il y a eu des rumeurs, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de traction autour de Kevin Durant. Et il y a des gens dans les commentaires à plusieurs reprises, c'est pour ça que j'en parle, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, qui étaient borderline en train de se foutre de ma gueule. Non, Alex, on dit pas traction, et traction c'est la salle de gym, on dit tractation. Non, oui, tractation, mais quand j'emploie le mot traction, ça veut dire, et ça existe, hein, on parle de, c'est un mot de, comment dire, de business, quoi, de la traction commerciale, ça veut dire de l'intérêt, ça veut dire est-ce qu'il y a du mouvement dans une certaine situation. Par exemple, à l'époque, là, enfin, il y a quelques jours, on en parlait autour de Kevin Durant. Avec quelle franchise il y a de l'attraction ? Avec de la traction. Il peut y avoir de l'attraction, L' attraction. Bien sûr, c'est possible. Là, il y a les Rockets, on voit bien, ça bricole et tout. On nous a parlé de traction avec les Spurs, mais on n'a pas de preuves. La traction, ça peut être un intérêt, ça peut faire partie d'une rumeur. Est-ce qu'il y a un éventuel deal qui est en train de se mettre en mouvement ? Voilà, bref, je vais pas faire un cours de français pendant 2 heures, mais en général... je vous emmerde. Voilà, faites une petite recherche Google avant de vous foutre de ma gueule. Bref, j'adore. Voilà. Vous auriez vu quand je suis arrivé au studio, Alex m'a régalé. Mais qu'est-ce que c'est que ces commentaires ? Moi, je vais leur dire c'est quoi une traction. Mais c'est vrai. Oui, mais c'est chelou. Il y en avait pas mal. C'est avec amour. Et en tout cas, là, pour le coup, Desmond Bane, là, pour le coup, il y avait sûrement de la traction en coulisses, mais nous, en surface, au niveau des observateurs des médias, même les insiders que tu peux avoir à droite à gauche de la NBA, personne, en tout cas l'info n'était pas venue jusqu'à moi, personne n'avait dit le Magic ils sont chauds sur Desmond Bane. Parce qu'en termes de non mais ils sont chauds, ou le Magic cherche du shoot, ok, on l'avait. Ça on l'avait. Et d'ailleurs, Desmond Bane, au-delà même du shoot, remplit plein de besoins que le Magic avait. Et puis, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer le Magic, cette énorme contrepartie qu'ils ont filée aux Grizzlies. Mais honnêtement, c'était pas non, pour moi, c'était pas du tout sorti. 2 GM qu'on manœuvrait tranquillement, discretos, pif paf la mode. Et après, tiens, c'est bon, vas-y, envoie le fax à Shams Charania pour qu'il officialise. Tout à fait. Je pense que comme certains membres de chez ESPN ou Américain l'ont dit, c'était pas le blockbuster trade qu'on attendait ce dimanche. On attendait d'autres, et il y en aura peut-être. Vous savez, on a fait une vidéo spéciale Kevin Durant. D'abord, donnons les infos, car on a eu un transfert ce dimanche, donc. Desmond Bane est envoyé à Orlando. Memphis reçoit 4 choix de premier tour de draft, Kentavious Caldwell-Pope et Cole Anthony. Vous pouvez retrouver sur le site de Trash Talk tous les détails et notamment cet élément très important, Alex, dont on peut parler tout de suite parce que ce qui a été tout de suite, et là moi je l'ai tweeté en majuscule, ce qui a été très impressionnant avec la façon dont le transfert a été annoncé, c'était de manière un petit peu brute, comment ça, Desmond Bane versus 4 pics de draft non protégés. Ça a été la réaction un petit peu à chaud, puisqu'on a vu en effet certains deals qui ont été faits. Mikal Bridges la dernière avec les Knicks, on se demandait tiens, est-ce que ça pourra valoir tout ça ? Mais on a eu là, du coup, pour donner des détails, le 16e choix de la draft 2025, le Sésame qui est le premier tour du Magic, hein, le 16e c'est le pic du Magic. Le vrai gros Sésame, c'est le premier tour de Phoenix en 2026. Peut-être. En tout cas sur le papier. Il y a des chances. Sur le papier, c'est le pic qui attire. Il y a des chances, on va voir, ça dépend, ça se trouve les Suns ils vont nous surprendre la saison prochaine, mais il y a quand même des chances que tu aies un pic sympa. Que non, tout à fait. Je suis d'accord. Premier tour 2028 et 2030. Et donc, Kentavious Caldwell-Pope ça, c'est plus, pardon, je t'ai coupé la parole. Non, c'est plus incertain, quoi. Enfin, on sait pas trop, 2028, 2030, c'est loin. Mais c'est bien de les avoir. Quand tu as vu ce transfert, parce qu'il y a évidemment les deux parties, hein, tu étais en train de parler, c'était difficile de voir le truc arriver. C'est quoi le premier truc dont tu as envie de parler ? C'est d'abord côté Desmond Bane qui rejoint le Magic, c'est pourquoi Memphis fait ça et qu'est-ce que ça peut annoncer par la suite. Par quoi on commence ?
J'avoue que... Parce qu'il y a tout qui est hyper intéressant sur ce deal. J'avoue que moi, ce trade, voilà, je l'avais pas vu venir ni rien, mais je le comprends d'un point de vue tactico-technique, du point de vue du Magic déjà, pour commencer. Ouais. C'est-à-dire que le Magic, demain, ils vont se pointer. Tu as un backcourt, Jalen Suggs, Desmond Bane. Franchement, ça défend. Et Desmond Bane, il te ramène du shoot. Percussion en ball handling. Percussion, du ball handling tout à fait honnête, même s'ils ont déjà Banchero, Wagner pour tenir la balle, mais ça en fait encore un. Ouais. Et vraiment, surtout, on avait dit du shoot. Pour le coup, on a un type là qui shoot à 39-40% à 3 points, je l'ai montré en carrière, qui fait de la passe d'ess, qui a bien progressé en création pour lui et pour les autres. 41% en carrière à 3 voilà, points. si tu l'envoies sur la ligne des lancers, voilà, ça va être propre. Enfin, tout à fait. Bref, donc ça, de ce point de vue-là, tu comprends forcément le Magic. Donc, moi, je suis comme tout le monde, hein, j'étais surpris par le nombre de pics. Surpris pour 2 raisons. La première, c'est, j'étais là dans ma tête, genre, il y avait vraiment besoin de filer autant de pics que ça pour Desmond Bane. Genre, j'aurais eu le même trade. On m'aurait dit, le Magic envoie Kentavius, Cole Anthony et 2 pics. Tu vois, par exemple. Un premier tour et un swap, j'aurais dit bah oui tiens bien, j'aurais dit bien joué Memphis, pas si mal la contrepartie. Là honnêtement 4 c'est beau. C'est une grosse contrepartie obtenue par Memphis. J'ai vu des réactions à chaud dans la fanbase des Grizzlies en mode qu'est-ce qu'ils foutent notre management, on va y revenir. En revanche un peu plus à froid, tu peux te dire waouh c'est de la belle contrepartie quand même. On a obtenu du lourd. Alors je finis et tu me dis ce que tu en penses parce que je veux bien ton avis là-dessus. Ouais. Il y a quand même un élément qu'il faut pas occulter dans ce trade. Kentavius Caldwell-Pope, qui vient d'avoir 32 ans, sort d'une saison pas terrible. 2 même de suite, hein, Denver. Voire 2, mais surtout la dernière. La dernière, elle est vraiment pas terrible. Et il a encore 21-22 millions cette saison, la 25-26. Et il a une player option au même prix pour la saison d'après. Franchement, il risque de la prendre. Donc, pour faire le compte, pour matcher le salaire de Desmond Bane, il fallait mettre un contrat. Le Magic avait très envie certainement de mettre le contrat de Kentavius Caldwell-Pope. Et là, les Grizzlies, c'est ok, attendez, oh là, vous voulez qu'on prenne le contrat de Kentavius ? Il va falloir mettre par contre, tiens, regarde, les 2 pics là, faut rajouter du pic, mon gros. Oui. Et là, le Magic, il se dit, regarde ce que j'ai là. J'ai le pic des Suns. Ouais. Regarde-moi bien. Et là, vrai. Tout de suite, le mec des Grizzlies a fait OK. That's a deal. Mais c'est là que, en effet, tu as raison de le souligner tout de suite. 4 semble c'est beaucoup quand même. Énorme. Enfin, 4 plus 1, t'as un swap en plus. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on oublie parfois qu'il faut coller des bonbons à des contrats dont on ne veut plus trop. Et donc, premier élément, tu fais bien de le préciser, KCP, pour s'en séparer, il fallait y coller du pic de draft. Parce que sinon, ça se trouve, Memphis demandait Wendell Carter ou tu vois des joueurs que le Magic avait peut-être moins envie de lâcher. Tout à fait. Bien sûr. Peut-être ça aussi. Après, nous là, pour le coup, on n'était pas dans les tractations, nous. Tout à fait. On n'était pas dans les tracteurs ni dans les pompes. Il y a aussi d'autres éléments qu'on doit souligner, c'est que l'ami Desmond Bane, lui, par contre, niveau contractuel, ça coûte cher d'avoir un joueur garanti jusqu'en 2029. Parce que Desmond Bane, là, on le voit par exemple avec Kevin Durant. Alex, on en a parlé la semaine dernière. Un mec qui arrive à la fin de son contrat, c'est difficile de lâcher beaucoup en contrepartie. Parce que tu te dis, on ne sait pas s'il va prolonger, etc. Là, Desmond Bane, tu l'as en garantie. Tu l'as en garantie, le contrat. Il n'y a même pas d'option, il n'y a rien du tout. Non, c'est flat comme ça, là, jusqu'en 2029. Garantie de chez garantie. Garantie, donc, ça semble beaucoup, mais en même temps, c'est vrai que ça faisait des mois qu'on parlait de ce besoin de shoot, d'ajout, sur les postes notamment extérieurs. Tu disais il y a besoin d'un meneur, on a vu l'évolution de Jalen Suggs défensivement qui est formidable, il a été prolongé à prix fort. En fait, la question moi que j'allais te poser, c'est si t'es Orlando, marché qui est correct mais qui n'est pas non plus le plus attractif de l'histoire, combien y avait-il de meilleurs postes 2 sous contrat pendant 5 ans, 40% à 3 points, 20 points de moyenne en dormant, bon défenseur, compétiteur, second ball handler, jeune, et avec de la transition, entre guillemets, on parlait d'Anthony Simons, tu sais, depuis des mois là avec Orlando. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qu'il y avait comme meilleure option ? Spoiler pour les Blazers, c'est mort. Ça se fera pas. C'est mort pour les Blazers, tout à fait. Et désolé pour Anthony Simons, mais t'as une version qui est meilleure. Je veux dire, Desmond Bane, c'est un garçon qui quand même a montré un petit peu plus, qui est un petit peu plus carré dans le jeu. C'est-à-dire qu'Anthony Simons, il y a des pics, notamment très très forts offensifs, mais on attend de voir ce que ça peut donner dans des situations un peu plus chaudes. On a vu Desmond Bane aussi dans des moments où Memphis avait besoin de lui, où il a répondu très fort. Donc c'est un joueur un peu plus accompli, c'est ça que je veux dire. Oui, un petit peu plus accompli. Disons qu'il a vécu plus de trucs parce qu'il était dans une meilleure équipe aussi. Oui, voilà. En termes de talent pur, ça se vaut.
même voir Anthony Simons, il a grave son mot à dire parce qu'il faut pas oublier les environnements dans lesquels le type a évolué. La vraie qualité supérieure de Desmond Bane par rapport à Anthony Simons, c'est la défense, pour moi. Notamment. C'est-à-dire que le type, dans une défense dure et tout, le type fit tout de suite. Oui. Genre, c'est pas ils ont recruté un arrière et les équipes adverses vont pouvoir le cibler. Non, non. Tout à fait. Et ça, c'est quand même cool. Autre chose très intéressante pour Desmond Bane, on parle beaucoup de... Il a progressé, ball handling, création et tout. C'est cool, hein. Mais ils ont déjà Banchero et Wagner qui portent pas mal la balle. Moi, ce que j'aime encore plus pour le Magic dans Desmond Bane, c'est Desmond Bane qui se balade dans des écrans derrière et qui sort et tout, il va recevoir la balle de la part de Banchero ou de Wagner ou quoi, et il va mettre des tirs ouverts en catch and shoot, lui, ouverts ou semi-ouverts. Et donc du coup, tu as une vraie menace là où on pensait énorme. que Kentavius Caldwell-Pope allait pouvoir remplir un peu ce rôle. Et là, voilà, 34% à 3 points la saison dernière pour même pas 10 points par match, t'as un peu le seum. Surtout qu'en défense, il est fort Caldwell-Pope, hein, mais je pense que Bane peut... Oui, Bane peut. Et en fait, à la fois, Bane peut... en même temps, faut pas oublier qu'il y a du développement aussi en interne très fort dans l'Orlando. Anthony Black, c'est aussi pour ça qu'on a le départ de Cole Anthony. On lui souhaite d'avoir le shoot de Desmond Bane. Pas le shoot, mais la défense. Ah, la défense de KCP, mais Anthony shoot... Black, tout à fait. Ouais. Mais vu que tu perds la défense de KCP, défensivement, Anthony Black, moi, il me régale. On lui souhaite d'avoir un shoot qui se développe. Bane n'est pas un tréteau, quoi. Et Bane n'est pas du tout un tréteau. Donc c'est vrai que on a vu Orlando apporter une défense forte, 2 joueurs de talent, et encore Franz au niveau du shoot, il va falloir confirmer parce qu'il y a eu... il y a des flashs de ouf, voilà. Et oui, c'est un peu plus tricky, même Banchero. Hein. Tout à fait. Alors que là, en fait, tu as vraiment un plus offensif qui est énorme. Toi et moi, on a vu la série entre Boston et Orlando au premier tour. Ok, ça se fightait bien, mais on priait pour qu'Orlando mette plus de 90 points. Il fallait que Banchero soit en feu total, et il l'était, ou Wagner de temps en temps pour tenir le rythme. Ça. Là, avec un shooter comme Bane, sans même parler de sa défense. Au global, l'attaquant global. Le spacing va pas être le même. Non. Pour peu que Suggs continue sa progression, ou que, comme tu disais, Anthony Black se prenne un peu plus un shoot, ou je sais pas moi, qu'un Tristan da Silva continue à progresser comme il a montré. Donc, parce que lui, il peut space. Bien sûr, lui, il a du shoot, c'est ça que je veux dire. Tout à fait. Tu peux avoir un Magic qui progresse à ce niveau-là. À voir aussi comment Jamal Mosley va utiliser tout ça et mettre tout ça en musique, hein, parce qu'il y a le coach après. qui. Et alors, moi, je préfère le dire absolument, et tu fais bien d'en parler. Moi, c'est le truc que j'ai dit tout de suite en sortie de transfert. Jamal Mosley devient l'homme qui a le plus la pression des 8 prochains mois, pour moi. Ah bon ? En termes de coaching, ça va être très difficile de trouver des noms qui vont être plus sur le siège chaud. Le nouveau coach d'Enix. Oui, tout à fait. Je connais pas son nom encore, hein, mais personne encore connaît son nom, mais je peux dire qu'il aura la pression. Il aura la pression, mais le siège... Alors, je la reformule. Personne n'aura le siège aussi chaud. Je pense que Jamal Mosley sur les 6 premières semaines de la saison. C'est clair. Franchement, on lui donne Jalen Suggs, Paolo Banchero, Franz Wagner, les garçons qui se développent, plus Desmond Bane, l'attente logique, ça va être des résultats concrets. Oui. Et donc il va falloir que dans le jeu, une meilleure attaque. Mosley propose une meilleure attaque avec son staff. S'il n'a pas une meilleure attaque, on va tous dire attends, il est gentil. Il va se faire dézinguer. C'est juste ça que je voulais dire. Je pense que Mosley, ça lui met un très gros coup de pression sur lui. Positive, hein, la pression. Mais positive, tout à fait, parce qu'il y a plein de coachs qui aimeraient ça. Cette année. Voilà, on a la discussion que Bastien a eue là sur le premier tour, c'est-à-dire oui, mais le Magic, c'est vrai que c'est compliqué, nanana, spacing. Corey Joseph en ISO, le mec. Oui, voilà. Et Banchero, il doit être en feu, mais il a des prises à 2. Et pareil pour Wagner, nanana. Ok, mais là, c'est vrai que en ajoutant un joueur déjà, peut-être c'est pas fini côté Magic, peut-être qu'ils peuvent en bricoler d'autres, ou alors ils vont donner leur chance vraiment à du Da Silva ou des gars comme ça, on verra. Mais en tout cas, il s'ajoute un vrai shooter régulier, dangereux, qui même s'il ne fait pas tomber dedans dans un match, il va être respecté par la défense. Tout à fait. Donc il va créer de l'espace pour Wagner, pour Banchero, et ça, Mosley doit absolument avoir des plans de jeu qui permettent de l'utiliser. Tout à fait. On a vu aussi Orlando se retrouver dans des situations qui arrivent à chaque franchise, c'est-à-dire perdre des joueurs pour blessure et qui aient leur profondeur à ce moment-là. On avait vu Paolo Banchero démarrer très très fort la saison, se blesser ensuite, balle à Franz Wagner. Franz Wagner qui commence à devenir All-Star se blesse. Orlando a stagné aussi, c'est-à-dire que on voit des franchises qui sont très très fortes, qui parfois peuvent avoir des joueurs absents du 5 majeur. Quand tu as Desmond Bane qui est là, je veux dire, Desmond Bane et Paolo ou Desmond Bane et Franz,
c'est déjà un super duo sur lequel tu peux compter certains soirs. Ah ouais. Si tu as des soirs où il faut reposer un peu Bien Paolo sûr. Banchero ou d'autres garçons, non pas, ils sont très jeunes, hein, mais il y a un petit souci tendinite. T'es en déplacement dans 2 équipes de merde de la conférence Ouest ou Est. Tu pars en road trip. Ouais, tu peux pars reposer les un gars. garçons et j'ai reposé certains gars. Je suis d'accord. C'est important à ce niveau-là. Complètement d'accord. Et puis même Desmond Bain, derrière un écran bien posé d'un big, il peut te créer du jeu. Non, c'est d'un point de vue tactique, technique, tout ce que tu veux, même physique, hein, c'est un beau bébé, hein, Desmond Bain. Y a pas à tortiller. C'est un recrutement qui fit parfaitement C'est difficile dans de trouver le meilleur l'effectif d'eux. actuel. Absolument. Alors, j'ai vu des gens qui disaient oui, mais cette contrepartie-là, le Magic, il devait la filer aux Hawks pour avoir Trae Young ou je sais pas quoi. Pas le même profil. Alors, c'est pas le même profil. Après, faut reconnaître qu'en termes de spacing et de création, Trae Young, il met quand même une petite vitesse à Desmond Bain. Et il met Même une si les vitesse. pourcentages récents n'ont pas été ouf de Trae Young, Il met une vitesse. il lui met une vitesse. Après, Desmond Bain lui met une vitesse en défense et en physique. Bien sûr. Bah oui, parce que là, pour le coup, ils font pas le même Bien sport, sûr, les bien deux. sûr, bien sûr. Mais voilà, je sais pas si les Hawks acceptaient Kentavius et Cole Anthony, tu vois, genre pour Trae Young. Je pense Là pas. où les Grizzlies ont accepté quand même 2 joueurs, on verra l'utilisation ou pas qui sera faite de ces 2 joueurs, on verra bien. Hein. Bien sûr. Mais rien de fou, quoi. Des mecs plutôt de banc sans faire offers à Kentavius, Non, tout à fait. ça peut finir sur le banc cette affaire. Sur Orlando, pour finir un petit peu sur le projet Orlando, parce que donc maintenant, tu l'as bien dit, on met de côté l'histoire Anthony Simons, on a notre 2, on a Jalen Suggs qui est sous contrat, Oui. donc qui a été prolongé. Je vous remets un petit peu les contrats là, notamment ci-dessous. Jalen Suggs qui a été Il y a du prolongé. contrat long. Tout à fait, et des beaux contrats. Il faut dire, Jalen Suggs, c'est dégressif hein, jusqu'en 2029-2030. Très beau travail. Attention, t'as encore la colonne 24-25 toi sur Tout ton à fait. écran. Ouais, là, je vous Faites montre juste gaffe, à partir d'ici. Faites hein. gaffe, c'est la C'est à colonne partir de 25-26. 25-26. Regardez, le dégressif de Jalen Suggs est superbe, quand même. Ouais. Ils ont conservé Jonathan Isaac pendant quelques années à 15 millions. On va avoir évidemment les kicks là, qui sont très forts de Franz Wagner, plus cet été, surprise, contrat max sur Paolo Banchero. Banchero, là, il faut le banquer justement. Il prend, magnifique, il prend un contrat max. Les questions, elles vont être notamment, je trouve, sur Wendell Carter Jr. à un très bon prix. Est-ce que tu le conserves ? Mo Wagner va devoir rester dans cette équipe. Il est formidable, c'est un des meilleurs 6e hommes de toute la NBA. Goga a rendu des super services et Anthony Black est là. Orlando a une très belle situation financière en soi. Oui et non. Même si il y a des garçons sur lesquels on va se poser des questions si les résultats ne sont pas là, mais ils ont encore un peu de marge. Là, non, ils en ont plus en fait. Ils ont de la marge virtuelle, Bastien. Parce que s'ils filent le max, comme tu dis à Banchero, c'est second et prendre. Absolument. Ce que je veux dire Du coup, c'est chaud. Et c'est pour ça que je veux préciser, la marge qu'ils ont pour moi, c'est qu'ils ont des contrats qui sont tout à fait transférables. Non, ils ont... C'est que Wendell Carter Jr., c'est transférable. Jonathan Isaac, c'est transférable. Goga Bitadze, c'est transférable. Et preuve étant, Kentavius et Cole Anthony, ils ont pu les transférer. C'est juste ça que je voulais dire, c'est qu'ils ne sont pas... Anthony Black, s'ils veulent... Voilà, ils sont pas verrouillés. Non, ils sont pas verrouillés. Par contre, ils vont être dans une situation un peu nouvelle pour eux. Ils vont être dans une situation avec 3 gros contrats. Wagner, Bain, qui les ont déjà, et Banchero, voilà, faut le payer. Enfin, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais alors le max ils veulent pas payer Banchero, Non, on va tous se regarder, on va faire qu'est-ce qu'ils foutent. Et donc, avec ça, plus les paiements, les salaires qu'ils ont sur certains role-players, ils vont tabasser le second apron pas la saison 25-26, mais la 26-27. Donc ça leur enlève plein de flex. Il y a quelques équipes qui sont dans le second apron. On l'a vu, là, les Celtics veulent en sortir. Les Suns sont un peu coincés avec ce truc. Enfin voilà. Donc là-dessus, le Magic va avoir une pression du résultat. Sinon, c'est quoi ? Le Magic dans le second apron et qui fait des premiers tours de playoff ou des mid-conf là ? Non, le Magic doit aller assez loin en playoff là. Va falloir envoyer là. De toute façon, là, on va pas se mentir, Alex. On fera les 30 prévus dans quelques mois, dans quelques semaines. Le Magic là. Moi, quand j'ai vu ce transfert, j'ai vu coucou, on ne sait pas pour Boston, coucou, on ne sait pas pour Milwaukee, on ne sait pas pour Philly, coucou, on ne sait pas pour Philly. La conférence Est peut ouvrir certaines portes. On va voir ce que donne le nouveau coach des Knicks. Il y a Détroit qui arrive, il y a Indiana qui est là. Nous, on veut bien Orlando se retrouver en demi-finale dans le dernier, pas carré, mais dans les derniers 8 de la saison prochaine. C'est ça l'objectif. Ce sera minimum demi-finale de conf. Ça fait 2 fois qu'ils font le premier tour. Là, si tu fais ça et que si tu fais ce move avec les assets que tu as envoyés à Memphis et que tu passes pas un tour de playoff, ça, c'est sûr qu'il va y avoir des sujets. Ouais, mais grosse défense, équipe jeune, avec de la continuité, plus du pouvoir offensif. Ça, ils sont dangereux. Ce sont les clés d'une équipe qui va être dangereuse. Non, mais ils sont dangereux. Hein. Sur le papier, c'est très dangereux. Hein. Hâte de les voir. Donc attention à Jamal Mosley. Moi, j'avoue, je vais surveiller dès le début de la saison parce que si
avant le 1er janvier 2026, il n'est plus là. C'est un scénario qui existe si le début de saison d'Orlando n'est pas à la hauteur. Ouais, on verra. Il a jamais eu autant de matos dans les mains, avec C'est des ça. mecs qui progressent et tout, donc il faut lui laisser sa chance. Allez, Orlando, d'autres petits points, on va pouvoir s'occuper de nos amis les Grizzlies. Memphis, on va regarder. Alors évidemment, beaucoup de gens qui se sont interrogés sur ce transfert côté Grizzlies. Pourquoi ? Alors on a eu des doigts d'honneur et des insultes sur le pauvre Zach Kleiman, sur Zach Kleiman, parce qu'évidemment, salut Grizzlies France, il y a de l'interrogation sur ce qui vient de se passer. Desmond Bane semblait plutôt verrouillé. On avait vu quelques matchs de Jaren Jackson Jr., Ja Morant et Desmond Bane, des joueurs jeunes, un trio quand même prometteur, mais tu l'as répété souvent, la NBA va très très vite. On a eu un changement de coach avec Taylor Jenkins. 3 semaines avant la fin de la saison. 3 semaines avant la fin de la saison. Là, on a vu le premier tour. Merci, au revoir, tabassage par le Thunder. Quand tu vois ce transfert, j'ai l'impression, Alex, qu'il y a eu 2 écoles. Il y a eu, au pétard, on peut peut-être utiliser ces assets-là, donc les pics de draft et KCP et Anthony pour encore mieux entourer ces gens, ou au pétard, ça sent le rebuild. Up next, on va avoir un transfert de Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Comment est-ce que tu te situes, toi, quand tu as vu ça ? En tout cas, je fais partie de ceux qui pensent que les Grizzlies n'ont pas fait ce trade pour en rester là. Ou alors, pour le coup, je serais extrêmement surpris. Ça voudrait dire qu'ils ont fait un trade uniquement pour des raisons financières. Ça me paraît très chelou, parce que quand tu as une équipe jeune comme ça qui se développe et que tu prétends vouloir gagner... Bon, voilà. Donc, non, ça, j'ai du mal à y croire. Je peux comprendre, mais j'ai du mal à y croire. Après, il y a effectivement 2 options. Est-ce qu'ils vont nous surprendre complètement, les Grizzlies, et ils vont nous poser un rebuild ? Oh là, je serais quand même sur le cul, j'avoue. Je dois le reconnaître. Genre, là, prochain coup, là, Ja Morant... dans moi, ce un serait trade, Jaren Jackson Jr. ou Jaren Jackson, l'un des deux. Si tu fais un rebuild, c'est l'un des deux. Je pense que ça va être le premier domino qui tombe, mais vas-y, on va en reparler. Et j'ai vu les... Oui, mais enfin, si tu files Jaren Jackson Jr., de toute façon, t'es dans un rebuild autour de Ja Morant. On est d'accord. C'était juste lequel des 2 dominos peut tomber le premier, j'ai l'impression que et c'est là que j'ai un peu plus de mal avec la théorie suivante qui dit oui, non, ils vont utiliser ces assets pour faire venir un gros joueur et tout autour de Jaren Jackson et Ja Morant, parce qu'en fait, quand tu regardes la grille de salaire de Memphis, je vous montre tout de suite. donc faites gaffe, il y a la première colonne à gauche, là, c'est le 24-25, elle est pas... ça démarre en 25-26. Tu te rends compte qu'en fait, pour monter un gros trade... Ah oui, t'as encore Desmond Bane, là, et c'est pas... Oui, d'accord, ok, pardon. Non, je me disais, c'est qui le... Ça va être équilibré à peu près, les affaires. Mais pour monter un gros trade, les Grizzlies, en fait, n'ont que 2 contrats sérieux, Ja Morant et Jaren Jackson. Sauf que si tu prétends monter un gros trade pour progresser et continuer d'être fort et d'aller en playoff et de tenter des choses et tout, t'as envie de filer ni Ja ni Jaren Jackson. T'as envie de rajouter une 3e pièce sur le papier plus forte que Desmond Bane pour améliorer ton équipe, une autre star. J'ai vu des rumeurs autour de KD ou des machins. Moi, j'ai vu 0 traction. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de choses qui se passent en sous-main. Mais est-ce qu'il y a eu des tractations ? Et surtout, surtout 54 millions la saison prochaine, KD, on l'a suffisamment rappelé. Comment tu fais matcher ça ? Tu dois refiler. Alors ça se trouve, là, il va y avoir, en fait, ce trade va devenir un trade à 3 dans lequel une équipe va accepter de prendre le salaire de Kentavious, ajouté à celui de Brandon Clark, ou je sais pas moi, mais il faut y aller pour les faire les 50 millions. Il faut y aller sans mettre Ja ni Jaren Jackson. Jaren Jackson qui au passage va devoir être négocié à une prolongation là. Et c'est ça moi le point le plus important, je te laisse finir. Vas-y. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est compliqué. Je serais très surpris qu'il y ait un rebuild, et en fait plus j'en parle, plus j'en discute, plus je cherche à comprendre les gens, plus les gens de Memphis, plus je me dis putain mais en fait s'ils ont un deuxième move derrière ce move de Desmond Bane pour aller chercher une star, c'est quel move en fait, c'est quel joueur? Ou alors c'est un jeune joueur qui n'a pas encore un trop gros contrat et ils ont du pic de draft à filer pour convaincre l'équipe d'en face. Je cherche pas Desmond Bane. Non mais tu vois Non mais un arrière trop fort qui va bien à côté de Ja Morant, qui peut rentrer 40% de ses tirs à 3 points. Ou un ailier. Oui. Ouais. Un ailier. Ça peut être un arrière ou un ailier. Donc j'ai vu des rumeurs de Jaylen Brown. Est-ce qu'il faut rappeler le contrat de Jaylen Brown? Il va falloir mettre combien de joueurs de Memphis pour matcher le contrat de Jaylen Brown? Ça va être chaud, hein. Ah bah non, c'est pas... Ah non mais tu vois. Je suis d'accord. En fait, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est difficile de lire le management de Memphis. Non pas depuis 24 heures, non pas depuis 3 mois, mais depuis 8-10 mois. Il y a eu des situations dans lesquelles on s'est dit pourquoi ou d'où sortent ces bruits-là. Alors parfois c'est un peu du mainstream,
Donc on se dit, comment se fait-il qu'en janvier, on avait des rumeurs sur Ja Morant? Est-ce qu'il y en a qui passent des coups de téléphone pour voir si Memphis est autant attaché que ça à Ja Morant? Tu sais, c'est un peu suivi en fil conducteur, le truc. Je me suis dit, bon, y a-t-il fumé sans feu? Pour le moment, on va dire qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé avec un briquet et son set de côté. Puis on avait fait une vidéo qui a le plus la pression sur la fin de saison, et on s'interrogeait en fin de vidéo, je l'ai revu sur Desmond Bane, et notamment Taylor Jenkins, vidéo que tu pourras revoir, puisque tu dis que l'homme qui a le plus la pression, c'est Tom Thibodeau. Je l'ai revu ce matin. Et est-ce qu'il y avait des tracteurs et des tractions? Il est allé en finale de conf, il s'est fait virer. Il s'est fait virer. C'est qu'il avait un peu la pression. Il avait un peu la pression, tout à fait. Mais donc, moi j'ai l'impression que là, en l'espace de 6 mois, il y a eu beaucoup plus de bruit qu'à l'accoutumée autour des Grizzlies. Et vu que c'est une franchise qui n'est pas souvent sujette à des bruits de rumeurs de transfert, elle est plutôt low-key, un petit peu comme franchise, je trouve que ça a du sens de voir soudainement ce genre de transfert. Parce que c'est pas normal qu'il y ait autant de discussions autour de joueurs aussi importants et qu'il y ait cette frustration logique des fans de Memphis qui voulaient juste voir un peu plus de ce trio. Parce qu'on n'a pas beaucoup pu le voir, le trio Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'avait pas vu venir ce trade. Et donc, moi j'arrive pas à imaginer une seule seconde. J'ai vu, tu sais aussi la théorie, on va découvrir des saloperies sur Desmond Bane en coulisses. Moi j'y crois pas une seconde. Ouais, j'arrive pas à imaginer ça. Moi surtout ce qui me marque, c'est que en l'espace de quelques mois, on a vu des moves qui ont été faits autour de Steven Adams, autour de parfois monter à draft pour Ziaire Williams, ça marche pas, on renvoie. Autour de là, Desmond Bane, autour d'autres garçons. Et là, moi, c'est cette extension de Jaren Jackson Jr. qui me fait un petit peu peur. Pourquoi peur? Parce que 25 ans, saison de All-Star, indéniable. Dernière année de contrat à venir, 23 millions de dollars, donc parfait. C'est un joueur accompli, Jaren Jackson Jr. Est-ce que les Grizzlies me donnent le sentiment là qu'ils souhaitent conserver Jaren Jackson Jr. au prix fort avec une extension max? Eh ben, va falloir me l'expliquer en se séparant justement d'un joueur de formation jeune, fort, complémentaire avec lequel tu espérais te développer. C'est ça que je n'arrive pas à savoir. Est-ce que en fait dans 6 semaines, on va pas avoir breaking fucking news, Jaren Jackson Jr. est le deuxième domino qui s'en va, parce qu'en fait, nous sommes Memphis, on n'a pas envie de mettre ces sous-là sur une équipe qui en fait ne pourra peut-être pas tenir face aux élites qu'on voit dans la conférence Ouest. C'est ça que je me demande. J'ai l'impression que Jaren Jackson Jr. C'est-à-dire que c'est un pari défaitiste sur la suite. Quoi. Tu dis tu préfères casser avant de rater. Quoi. On dort tranquille quand on a un bon management et un bon proprio. Tu préfères casser avant de rater alors que tu n'as même pas pu vraiment essayer. Et que quand tu as essayé, c'était pas mal. T'as viré le coach, ton trio il a pas eu sa chance. Bon, alors après, peut-être qu'ils se sont dit non, mais ça va jamais marcher comme ça. Allez, on vire le coach. Et puis, c'était déjà un move qui était anticipé depuis un petit moment. On s'est dit, tiens, si on peut avoir une grosse contrepartie contre ou Bane ou Jaren Jackson, on y va, on envoie. Oui. Et on reconstruit autour de Ja. Oui. Ça se trouve, ils veulent même pas reconstruire autour de Ja. Et j'en viens, c'est le côté Ja Morant, Alex. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on avait fait le jeu un petit peu de. Oh, tu sais, ça irait bien à Miami. Tu sais, on avait fait des suggestions de destination pour Ja Morant. T'as l'impression que là, ça relance la machine, qu'on va se retrouver sur une soirée de draft où les Grizzlies vont être hyper actifs? Ou est-ce que c'est juste un move isolé Desmond Bane et il faut qu'on attende un peu le temps de voir comment est-ce qu'ils vont utiliser ces pics de draft dans 10 jours? Bah là, moi déjà, le prochain indicateur, c'est est-ce que dans les jours, semaines qui viennent, oui. Est-ce qu'il y a une prolongation officielle qui est proposée à Jaren Jackson? Parce que Jaren Jackson n'a plus qu'1 an dans son contrat. Ouais. C'est quoi? Ils vont pas le laisser être unrestricted free agent quand même? Je ne pense pas. Bon. C'est soit il y a extension, soit ça bouge dans quelques semaines. Voilà. Mais ça, je vais surveiller très fort. Oui. Parce que s'il y a extension de Jaren Jackson, tu peux aussi te dire qu'il y a peut-être un trade qui va arriver, mais un trade qui va être là pour compléter le Ja Morant de Jaren Jackson. Du coup, c'est là où j'ai un peu plus de mal à voir lequel, comment, pourquoi. Pareil. Si ça se trouve, ils sont sur un truc plus long terme. Ils vont reconstruire, ils vont mettre Jaren Jackson et Ja Morant, et puis ils ont tous les pics là pour Bane. Ils ont sauté sur l'occasion. C'est peut-être le Magic qui est venu les voir en leur disant on veut Bane, qu'est-ce qu'il en coûterait? Oui. L'autre, il a dit, l'autre, il a fait une offre de fou furieux. D'accord. Et les mecs ont dit oui. Oui. Il a dit bon bah allez. Je peux plus reculer. Let's go. Let's go. J'ai eu tout ça. Oui, c'est vrai. En l'espace d'un an, il faut aussi rappeler, parce qu'on a parlé longuement dans l'éviction de Taylor Jenkins, qu'en l'espace d'un an, il y a eu aussi beaucoup de mouvements en interne, c'est-à-dire un management
qui décide notamment de virer beaucoup de membres du coaching staff de Taylor Jenkins, ce qui a mené au remplacement de Taylor Jenkins. Isalo qui a été donc confirmé en tant que head coach. Il n'y a plus de recherche de coach au niveau de Memphis. Ça c'est pareil, j'ai pas l'impression que toute la fanbase ait validé vraiment ce choix. Donc ça veut dire que si c'est le projet Isalo, si le projet c'est Isalo Kleiman, quel est le projet de jeu? Si ça se trouve, Isalo il est là genre... Vous me faites chier avec Ja, Desmond, mon cul, machin. Moi, c'est simple, je veux faire mes choix, 2 drafts, donnez-moi des pics de draft, on va bien drafter. On va bien faire le boulot. Mais débarrassez-moi le plancher de ces gars. Moi, je vous le dis droit dans les yeux, cette équipe, c'est maximum finale de conférence, on n'est pas là pour jouer à ça avec Memphis. Si ça se trouve, parce que Isalo, j'ai du mal à croire que en un an, il soit débarqué de Paris pour être assistant, soudainement head coach, et qu'on lui dit, reprends juste ses pièces, et basta. Il y a probablement du mouvement encore à venir. Oui. Et je te dis, il y avait peut-être ça qui traînait dans les têtes à Memphis, plus le fait que le Magic se pointe avec une grosse envie, très envie d'avoir Desmond Bane. T'es le GM, t'essaies de tirer le maximum et on te le donne. Bah tu prends. Du coup t'as Bane qui est tradé. Et donc c'est là où je suis curieux de voir la suite, parce qu'avec tous ces pics, les joueurs Cole Anthony et Kentavious, sans leur faire offense, ça peut jouer, mais enfin c'est moins bien que Bane. Alors c'est moins bien que Bane, c'est sûr, mais KCP je pense peut aider à Memphis. Oui, non, il peut jouer à côté de Ja, mais ça te résout pas ton problème d'ailier. Je te confirme. Bon, après t'as toujours Vince Williams Jr., t'as toujours tes jeunes et tout, mais si ça se trouve, moi je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec Memphis, ce management de ce nouveau coach. Non. Et je pense qu'il va y avoir un autre gros trade. Dans lequel certains des pics grattés ici là vont servir. Tout à fait. Je pose justement une dernière question à toi, Alex, et aux gens évidemment, et notamment la fanbase des Grizzlies, qui va peut-être répondre à toutes les questions. Je te montre la grille. Évidemment, il faut échanger Desmond Bane avec KCP et Cole Anthony. Quel joueur de Memphis est intouchable aujourd'hui? Je dirais Ja quand même. Intouchable? Ouais. Moi je les vois pas le mettre dans un trade. Toi tu penses qu'il est intouchable? Difficilement touchable, franchement. Okay. Donc il n'y a personne qui est intouchable? En tout cas, Jaren Jackson, je pense pas qu'ils sont intouchables, parce que là, je pense qu'il y a peut-être qu'on n'est pas au courant, genre peut-être que les négociations de contrat, ça se passe pas hyper bien non plus avec Jaren Jackson. On va voir. On sait pas. Jalen Wells, super saison rookie, on va pas non plus dire qu'il est intouchable, non, mais après, très chouette. Très chouette. Mais si t'as une équipe qui le veut vraiment dans un trade, pareil, Zaki, très bien. Scottie Pippen Jr., ça a été super. Non, mais il y a plein de jeunes joueurs très intéressants à taffer. Zaki D, Scottie Pippen Jr., Jalen Wells, même JJ Jackson. Et tout. Ça se trouve, le nouveau coach finlandais a très envie de développer ces types-là, et ça se trouve, t'as raison, ni Jaren Jackson ne sont intouchables. C'est possible. C'est très difficile à voir. Je me demande même qu'est-ce que, peut-être on le saura par la suite, qu'est-ce que la draft de Zaki D il y a un an pouvait signifier pour la suite de Jaren Jackson Jr., qui sont évidemment deux joueurs très différents avec des registres différents, peuvent jouer côte à côte, mais est-ce qu'on va se rendre compte que Jaren Jackson Jr. bouge et qu'en fait ils veulent donner la chance à Zaki D, qui s'est fait, je crois, une sale blessure à la cheville, qui pourra pas démarrer la saison, non, là, je crois, avec les Grizzlies. Attention, rappel, la NBA ça va extrêmement vite. Alex, on était en 2022 sur l'autre canapé chez moi, on disait l'avenir est aux Grizzlies, ils ont une demi-finale de conf face aux Warriors. Ils sont jeunes, ils sont défensifs, ils ont un bête de coach, tout roule. Aujourd'hui, il y a des points d'interrogation sous toutes les couettes. Dans tous les coins. Et ils viennent de faire un gros trade dans lequel ils ont récupéré plein d'assets. Donc on va voir. Il y a aussi un chemin où là, le management est attentiste. Ils se sont fait un tout petit peu du bien aux finances. Ils se disent, attends, KCP, il va peut-être prendre sa player option. Mais de toute façon, il n'y a plus que 2 ans. On a du draft capital, on va essayer de bien drafter comme tu disais, et on va continuer, on est les Memphis Grizzlies, on va développer super bien des jeunes autour de Ja et Jaren Jackson. Peut-être. Et déjà on paye Jaren Jackson, on a Ja qui est sous contrat, on prend nos deux garçons et on y va comme ça. Ils ont 25 et 25 ans. Et genre Eddy va revenir de sa blessure, et Jalen Wells et Scottie Pippen Jr., c'est vraiment des jeunes super à faire rentrer. C'est ça. Peut-être on signe Santi Aldama qui a quand même fait une bonne saison. Super tu vois, donc faut le signer lui, je crois. Tout à fait, non, c'est fini lui. Ouais. Donc c'est quand même pas rien. Tout à fait. T'as pas forcément envie de le perdre comme ça, Santi Aldama. On est d'accord. Dites-nous ce que vous pensez de ce transfert
Desmond Bain à Orlando. Est-ce que fan du Magic, vous êtes content? Est-ce que le prix à payer était trop gros? Fan des Grizzlies, comment est-ce que vous expliquez ce qui se passe? Et évidemment, les gens qui voient tout ça, on espère que vous démarrez bien cette semaine. Je rappelle que dans 10 jours, il y aura la draft 2025. Il y a d'autres petites vidéos qui vont tomber, des chouchous, de la mock draft. Ça tombera bientôt. Et puis surtout, ce soir, Game 5. Game 5. Thunder Pacers. On oublie que c'est quand même les finales NBA. À Oklahoma City. Avec un débrief demain matin. Débrief demain matin, évidemment. Classique. On vous fait des gros bisous et on se retrouve demain Ciao. sur la chaîne YouTube Trash Talk. Des bisous. Ciao. Ciao.